Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette émission questions-réponses. Aujourd'hui, je voudrais répondre à deux internautes, Véronique et Christelle, qui m'ont posé des questions suite à l'article que j'ai fait sur la symbolique de la couleur pourpre. La question est à peu près simple, c'est est-ce que toutes les couleurs ont un symbole et est-ce que c'est valable dans tous les pays? Alors il faut savoir que même à l'intérieur de notre pays, l'histoire de la symbolique d'une couleur, c'est assez tendancieux. Je parle effectivement du symbole de la couleur parce que effectivement, il y a des couleurs qui sont comme ça très symboliques. Le rouge, on dit toujours c'est la couleur de la colère, du rythme, c'est la couleur du mouvement. L'orange c'est un peu chaleureux. Le vert c'est la tendresse. Il y a plein de symboles attitrés à chacune des couleurs, mais il faut savoir que quand on analyse vraiment le symbole de la couleur, ça reste quand même complètement ambigu. Si on prend par exemple la couleur bleue, il faut savoir que c'est l'une des dernières couleurs qui a été nommée dans ce monde. Alors je ne parle pas des couleurs modernes comme aujourd'hui, comme mandarine, etc. Je parle dans les couleurs comme le blanc, le noir, le rouge, le jaune, le vert. Il faut savoir que le bleu a été nommé extrêmement tard. Si on prend la littérature grecque, si on prend Homère qui a quand même écrit un livre qui s'appelle La mer pourpre ou La mer lit de vin en fonction des traductions, et bien dans ce livre, Homère ne mentionne jamais la couleur bleue. Alors certains scientifiques me diront qu'il semblerait que les Grecs à cette époque-là avaient un problème de chromatie, qu'ils ne voyaient pas le bleu et que le bleu et le violet sont très très proches et que c'est aussi un problème de traduction. Bon, tout ça peut effectivement peut-être rentrer en compte. Je ne suis pas un scientifique à ce point-là et je ne peux pas répondre avec exactitude. Mais si on prend la Bible par exemple, ou prend le Premier Testament en l'occurrence, eh bien on mentionne beaucoup la mer, on mentionne beaucoup le ciel, mais là aussi dans la Bible, si vous faites le tour, vous ne trouverez pas la mention de la couleur bleue. Donc même si les Grecs avait un problème de chromatie, dans la Bible, vous n'avez pas non plus la mention de la couleur bleue. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Mais si on prend le symbole de la couleur bleue, ça reste quand même aussi ambigu. Le bleu, on pense que c'est le vide, hein. Effectivement, le bleu du ciel n'est pas tout à fait ça, hein. On le voit bleu comme la mer, on la voit bleue, mais c'est une histoire de calme, c'est une histoire de transparence. Donc la symbole du bleu reste quand même le symbole du vide. Mais inversement, si on prend le bleu sombre, c'est avant tout le symbole de l'autorité, c'est la couleur des costumes, des hommes d'affaires, c'est la couleur des uniformes. L'armée de l'air française, la marine, leur uniforme est en bleu, l'uniforme des policiers est bleu, l'uniforme des CRS est bleu. Donc c'est comme l'autorité, donc le bleu foncé est symbole quelque part chez nous en France de l'autorité. Le bleu moyen, lui, est plutôt le côté symbole de la réussite, du succès. Le bleu pâle, lui, c'est le symbole du bonheur. Et si on prend du côté du catholicisme, la Vierge, elle est habillée, elle est vêtue souvent de bleu pâle, donc la couleur de la fidélité. Donc vous voyez, c'est aussi quelque chose qui est dans une seule couleur, vous avez trois symboles totalement différents. On dit aussi, on parle souvent du bleu de la vérité, du bleu mystérieux, du bleu de la tristesse, le bleu de la mélancolie, le bleu de la rêverie. Vous voyez, une couleur peut être aussi à la fois plein de symboles. Si on prend Picasso, dans sa fameuse période bleue, si vous regardez ses tableaux, c'est toute la tristesse du vieux Paris, c'est toute la pauvreté du vieux Paris. Donc il a quand même transmis par la couleur ce que lui pensait être effectivement la tristesse. Et à partir du moment où il a arrêté de peindre des choses tristes et mélancoliques ou pauvres, il est passé dans sa période rose. Même dans les chansons, la couleur bleue, le symbole de la couleur bleue, est de la tristesse, de la mélancolie. Quand on prend les mots bleus de Christos, la fameuse chanson, eh bien c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Donc c'est une forme de tristesse, d'incompréhension. Et Goethe, dans son fameux livre sur la couleur, mentionne que pour lui, le bleu, c'est la couleur enchanteresse du néant. Vous voyez, c'est quand même, lui aussi pensait que le bleu, son symbole, c'était le vide.
Vous voyez, une couleur pour avoir une multitude de symboles. Alors après, il y a des fois des couleurs qui ont une vraie symbolique importante, comme je parlais du pourpre, qui était la couleur de la royauté, la couleur de la richesse. Et si on prend le blanc, par exemple, le blanc, c'est la couleur de la virginité, les robes de mariée. Normalement, dans le temps, en tout cas, les femmes mariées, les femmes qui se mariaient en blanc étaient des femmes qui étaient vierges. C'est aussi le symbole de la pureté, parce que c'est au niveau du baptême, c'est la couleur, la couleur blanche, c'est la couleur du baptême, donc c'est quand même aussi là un symbole de pureté. Et pourtant, si on prend pour les Chinois, les Japonais, ou même certains pays d'Afrique, la couleur blanche, c'est la mort. Les Chinois, par exemple, vont s'habiller de blanc pour un enterrement en hommage à l'âme du défunt. Et inversement, pour ces mêmes Chinois, dans leur théâtre, le personnage qui a un masque blanc, c'est le personnage infâme, c'est le personnage le méchant de l'affaire. Si on prend toujours pareil, si on prend les films américains, ou même les films les premiers films, les personnages qui avaient un chapeau blanc, c'était le gentil, le personnage qui avait un chapeau noir, c'était le méchant. Les fantômes, on imagine les fantômes blancs, donc vous voyez, on a quand même des symboles totalement différents. Dans la littérature américaine, dans le fameux livre de Melville, Moby Dick, c'est quand même, avec la baleine blanche, c'est quand même le plus sinistre description d'une couleur qui est le blanc. La baleine blanche, c'est quand même quelque chose d'assez affreux. Et si vous prenez nos amis britanniques, le folklore britannique, la plume blanche, qui pour nous serait symbole de pureté, pour les Britanniques, la plume blanche est le symbole de la trahison. Donc, vous voyez, on ne peut pas s'arrêter à ça. Par contre, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez peindre, si moi je dois peindre quelque chose de relativement pur, je vais facilement prendre du blanc. Si je dois peindre quelque chose qui est de la colère, je vais peut-être plutôt utiliser du rouge. Si je veux être plutôt tendre, serein, je vais plutôt peindre du vert. Donc, c'est vrai que même si on ne peut pas s'arrêter absolument à cette symbolique, je pense sincèrement que grâce à des couleurs, on peut éventuellement transmettre un message de calme, de mouvement, de légèreté, de vie, tous des symboles un peu profonds. Et même si on ne peut pas, franchement, absolument s'arrêter à tous ces symboles, je vous dis, pour le blanc, ça peut être aussi bien une couleur qui peut être la pureté, et de l'autre côté peut représenter la mort. Donc ça peut être la vie ou la mort en fonction des pays, en fonction des religions, en fonction des us et coutumes d'une région. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur la symbolique des couleurs. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.